La station régionale de RTI Bouaké aura très bientôt une cantine. Une cantine pour améliorer les conditions de travail des agents en leur permettant de se restaurer sur place. Pour voir de plus près l'état d'avancement des travaux, le directeur général de la RTI, Dambélé Fosseni, a fait le déplacement. Le premier responsable de la Maison Bleue s'est dit satisfait de l'état d'avancement des travaux. Nous avons pu constater que les travaux avancent. Le gros œuvre est quasiment achevé. Le carrelage et les travaux de finition sont en cours. Donc, dans environ un mois, les collaborateurs ici à Bouaké auront une cantine qui leur permettra d'améliorer les conditions de vie et de travail. Dambélé Fosseni et sa délégation ont également visité les travaux de construction des nouveaux bureaux, ces nouveaux locaux pour désengorger les bureaux existants. Le directeur général de la RTI a rassuré ses collaborateurs de la reprise rapide des travaux arrêtés du fait de la pandémie à coronavirus. Dambélé Fosseni a encouragé le personnel de la station régionale à plus de détermination afin de relever de nouveaux défis, ceux de la qualité et de la concurrence. La plateforme est déjà achevée également, mais tout cela va s'achever dans les mois à venir pour permettre de répondre aux attentes de nos amis et collaborateurs. Nous avons un devoir de résultat, un devoir de proposer le meilleur aux auditeurs et aux téléspectateurs. Et nous invitons, comme toujours, nos amis et collaborateurs à donner le meilleur. La cantine de RTI Bouaké va coûter plus de 50 millions de francs CFA. Ce restaurant sera aussi ouvert au public. « 259 projets d'un montant d'environ 4 milliards de francs CFA réalisés en 7 ans d'activité par le Conseil régional du Kabadougou. Construction des centres de santé, d'établissements primaires et secondaires, revêtement de plus de 300 km de routes dans la région. Tel est le bilan dressé à l'issue de la première session ordinaire du Conseil régional du Kabadougou au titre de l'année 2020 tenue à Odiéné, chef-lieu de région. Des réalisations encouragées par les populations. Quand il y a une femme qui est au travail, il faut la transporter sur moto pour aller vers Madnani. Avec l'état des routes là, elles ont plusieurs fois accouché en cours de route. Et des fois même, l'enfant ne reste pas. Si Dieu a fait que le conseil a pensé à nous, qui est venu construire une maternité, nous on ne fait que le remercier beaucoup. Il y a eu des marches, tout ça, à cause des manques de classes et manque de bancs surtout. Mais Dieu merci, avec l'arrivée cette année du conseil régional qui est venu nous faire tout, les mots nous manquent quand même pour leur exprimer vraiment nos satisfactions. Pour le président du conseil régional du Kabadougou, son administration veut davantage se rapprocher des populations. Mais les besoins sont tels que nous projetons de faire davantage, comme l'État lui-même le dit, comme à travers son Excellence le Président de la République, qui a mis de gros moyens pour l'investissement et qui tient absolument à amener la Côte d'Ivoire vers l'émergence. La région du Kabadougou est située au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, d'une superficie de 14 000 km² pour plus de 100 000 habitants selon le dernier recensement de 2014. L'agriculture est l'activité majeure des populations. La route précède le développement. Preuve tangible à Sédougou, commune du département de Gbéliban, région du Kabadougou. Un nouveau visage pour la localité avec l'avènement du bitume la ralliant au chef-lieu de région Odiéné. Une distance de 46 km qui pendant plusieurs décennies fut un vrai parcours du combattant. Avant, on faisait un seul voyage par semaine, Gbéliban Odiéné. Or, l'arrivée du bitume fait que actuellement nous avons des départs 3 à 4 fois par jour. On faisait 4 heures, 5 heures de temps avant d'avoir accès à Odiéné. Un désenclavement à mettre à l'actif de la politique gouvernementale sur les infrastructures routières dont l'objectif vise l'amélioration de la mobilité des populations à travers le pays. Désormais à Sédougou, le bitume rime avec réalisation d'infrastructures modernes et de prolifération d'activités génératrices de revenus. Sur le plan santé, il y a beaucoup de maladies causées par la poussière. Nous ne voyons plus ça. Grâce à ce bitume, nous avons ici désormais des pâtisseries, beaucoup de kiosques, des boulangeries. Même le comportement de la population a changé. Cependant, des préoccupations demeurent pour l'autorité municipale. Nous avons besoin
au minimum de 5 km pour pouvoir vraiment embellir notre cité, pour pouvoir rendre propre encore davantage la belle cité de Sédougou. Sédougou est érigé en commune depuis 2005 et entend faire partie des localités répondant à l'exigence de la modernité dans les années à venir. L'importance du volontariat dans le cursus scolaire et professionnel. C'est autour de ce thème que s'est tenu le panel de l'AESEC, plateforme internationale des jeunes pour promouvoir et développer leur potentiel en leadership à Bouaké. Panel qui s'inscrit dans le cadre de son activité dénommée Students Forum, une table ronde d'échange entre élèves et étudiants. Il s'agit de les amener à s'approprier le volontariat en vue d'une meilleure insertion socio-professionnelle. Un étudiant, il n'est pas tout son temps pour lui. Donc, ce n'est pas facile pour lui d'acquérir une expérience professionnelle dans une entreprise s'il ne s'engage pas dans les associations estudiantines, dans les organisations d'étudiants. Le bénévolat permet à l'étudiant de se former aussi bien au niveau des compétences professionnelles, au niveau des ressources financières pour pouvoir accéder à un monde professionnel plus aguerri et plus accompli et servir son pays loyalement et fidèlement. Une initiative qu'apprécient les différents participants. La jeunesse, c'est de beaucoup s'intéresser au volontariat parce que cela nous permet d'acquérir, de comprendre déjà le monde professionnel. Lorsque nos militants dans les différentes associations, ça nous apporte un plus parce que demain nous sommes appelés à être sur le marché du travail. Cette plateforme d'échange a été également une occasion pour les membres de l'AESEC de sensibiliser l'assistance sur la maladie à coronavirus et les moyens de lutte contre la pandémie pour briser la chaîne de transmission. La plateforme internationale des jeunes pour promouvoir et développer leur potentiel en leadership est représentée en Côte d'Ivoire à travers 6 comités locaux, dont celui de Bouaké. Le projet a pour objet de renforcer la participation des jeunes à la définition des stratégies visant à surmonter l'héritage des conflits et contribuer à une paix durable. Les partenaires s'emploient donc à doter les jeunes d'outils et connaissances pertinents pour résister à la manipulation lors des prochaines élections en Côte d'Ivoire. Avoir accès à un espace pour une participation significative et pacifique aux initiatives de cohésion sociale, défendre leurs besoins, promouvoir leur inclusion et réclamer la reconnaissance des abus passés pour favoriser une cohésion sociale durable. Ces jeunes-là, pour des petites miettes qu'on leur donne, ils s'engagent dans des actions qu'après ils regrettent. Et malheureusement, lorsqu'on les attrape, on les met derrière les barreaux, ceux qui les ont envoyés ne viennent plus en aide, ne s'occupent même plus d'eux. Donc il fallait leur amener à dire qu'aujourd'hui nous allons à des élections, nous sommes des amis, nous ne sommes pas des ennemis. Moi j'ai vécu la guerre et je suis mère, je suis grand-mère et je ne voulais plus que pendant les élections ou après les élections, il y ait des femmes violées, il y ait des jeunes morts, il y ait des orphelins. Une élection, ce n'est pas la guerre. D'une durée de 18 mois, le projet a pris fin au premier trimestre 2020. Mise en œuvre à Abidjan, Diokouéman, Bouaké, San Pedro et Korogo. Un jeune de 18 ans, de 20 ans, de 25 ans, qui est encore au salon de son papa ou de sa maman, qui a tous ses diplômes, toutes ses capacités et qui dépend encore de ses parents. Quand quelqu'un vient lui proposer quelque chose, il accepte. Ne serait-ce que les 2 semaines ou 3 semaines de campagne, il a 5 000 francs par jour chez lui, c'est un gain. Réaliser des ateliers consultatifs de production et publication de rapports, des sessions de dialogue communautaire pour amener les jeunes à s'engager à la non-répétition des violences électorales, à lutter efficacement contre la manipulation des jeunes et contribuer au renforcement de la cohésion sociale dans leurs différentes localités.